25 ans Nature et Découverte, qu'est-ce que ça veut dire? 25 ans, 25 designers, imaginez 25 produits, des choses belles, utiles, pédagogiques. Rêver un objet futur pour Nature et Découverte. If you take your boat with you, in your backpack, go somewhere on the water, wherever you want, set it up, go in the water, that's really some kind of freedom. It's good to recharge your own batteries. So I think makes people feeling good. I think also the things that you can get at Nature et Découverte also are there to get a good feeling, to make people happy. J'ai vraiment l'impression que dans mon travail, j'essaye d'aller parfois vers ces thèmes-là aussi et de mettre ensemble, de faire une synthèse d'une forme de poésie, de légèreté, de rapport à la nature et de rapport à la science. Et c'est en ça qu'il y a des affinités communes en fait, avec la marque Nature et Découverte. Le cumulus, en fait, est un objet qui peut nous emmener légèrement ailleurs, simplement parce qu'il a une forme qui évoque ici un nuage ou une légère fumée, quelque chose qui pourrait s'envoler. Quand Nature et Découverte m'a fait cette demande de diffuseur de parfum, j'ai tout de suite écarté le fait d'utiliser de l'électricité, des flammes, etc. Je voulais vraiment des objets qui soient de la diffusion passive. So on the fish playmat, there's quite a lot of different little creatures that are hiding within, and they have different things inside, like different textures and bells, crabs, jellyfish, whales, lobsters, things like that. So there's all these different little intriguing creatures within it. There's lots of things that kids can discover. It is actually. I think being curious as a child is something we really need to nurture, and we need to push kids to do that. Je dessine de manière très instinctive. La question fondamentale en fait dans mon travail de couleur, c'est que je suis presque daltonien. Je ne vois pas les couleurs comme tout le monde, et donc ça crée un univers sans doute un peu singulier. L'image sur un t-shirt, c'est ce qui singularise quand même les gens. C'est une sorte d'animal assez indéfini, on ne sait pas ce que c'est peut-être un marsupilami, c'est peut-être ce qu'on voudra, quoi. On va dire que c'est un bassin. Hop, des petits personnages qui vont se... C'est un jeu qui se transforme en une ville avec de la récup facile. À partir de quotidien, mais du plus quotidien, puisque ça part de la bouteille de lait, le flacon de shampoing, de paille qu'on a récupéré, mais de choses insignifiantes. Les parents ne penseront jamais que 4 bouteilles de lait peuvent devenir les 4 tourelles d'un château. C'est évidemment une incitation à être curieux, mais pas à être curieux des choses très lointaines, c'est être curieux de son quotidien. Notre process de travail, c'est d'avoir le moins d'impact possible sur l'homme et sur l'environnement. Donc on travaille avec des matériaux naturels. On fait de l'éco-conception, c'est-à-dire qu'on essaye d'optimiser un maximum la fabrication des objets. On essaye aussi de limiter le transport, justement en fabriquant en France. Notre cahier des charges, c'était de rendre l'objet ruche accessible et surtout qu'il soit productif et que ce ne soit pas juste un élément décoratif, que ce soit vraiment un objet d'usage et qu'il puisse réellement contribuer à la production d'une part de miel et puis surtout à créer des habitats pour les abeilles. C'est la première ruche souple qui existe, qu'elle est pliable, elle prend très peu de place, elle est extrêmement facile à monter. Donc si demain on demande à des créateurs effectivement des objets qui pensent l'avenir, ces objets sont avant tout des objets poétiques. Et moi je pense toujours que de toute façon ce dont on a besoin c'est des armoires pleines de poésie. La nuit, la lumière qui a été chargée par les panneaux solaires vient éclairer ces petits filets. Le principe de cet objet, c'est quand même que les insectes soient attirés la nuit vers la lumière et qu'ils puissent
voler autour de la lumière et ressortir. Et donc ça devient à la fois une lampe et à la fois un observatoire à insectes nocturnes. Jules nous a proposé de créer, sur la base de son dernier album, le volume 5 qui s'appelle Vigiprimate, il a dessiné quelques pages exclusives, collector, où la famille .com se rend dans les magasins Nature et Découverte pour équiper sa grotte, avec une couverture là aussi spéciale. Et vous retrouverez dans ces pages des personnalités de Nature et Découverte que vous connaissez déjà en peau de bête. On a aussi souhaité mettre très en avant les grandes maisons françaises, des grands savoir-faire, comme Opinel, comme Aigle. Et puis, il y a des maisons aussi dans l'air du temps, très engagées, très impliquées, comme Veja, comme Reine-Mère. Ces 25 créateurs sont des ambassadeurs de l'ADN de Nature et Découverte. Et ça montre, en tout cas, ça ouvre de belles perspectives pour l'avenir. Des produits qui soient liés à la sensibilité, au monde de l'art, des produits poétiques, des produits signés, des produits qui portent une part de créativité très forte. J'aime cette idée de durée, surtout 25 ans après, et surtout dans les années d'aujourd'hui où tout va si rapidement, où le plaisir doit être contenté instantanément. J'aime encore cette idée du plaisir d'acheter chez Nature et Découverte quelque chose qui est de l'ordre du savoir, et aussi du plaisir.